nouvelle lune du 17 juillet. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le train de la nouvelle lune. Alors, 17 juillet, 24 degrés 57 du Cancer à 20h33, Paris. J'espère que vous allez très bien. Alors, je me demande où sont passés les gens. Dites-moi, est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous allez partir en vacances? Parce que personnellement, j'habite dans une station balnéaire et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Alors, est-ce que cet été, c'est vrai que je vois autour de moi que beaucoup de personnes ne prennent pas cette année de vacances. Bon, peut-être la conjoncture actuelle. Qu'en est-il pour vous, chers abonnés? Dites-moi tout. En parlant d'abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, toutes les notifications pour la chaîne, sinon vous n'êtes pas au courant de chaque vidéo que je sors. Et merci de vous abonner. Alors justement, pour les personnes qui débarquent dans le train et qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite la bienvenue. Allez, on y va, on s'y colle. Nouveau départ, naissance d'un nouveau cycle. Le soleil et la lune se rencontrent dans le signe du Cancer. Donc à 25 degrés, ce qui veut dire que nous parlons du troisième décan. Pour rappel, dans chaque signe, il y a 3 décans, de 0 à 10 degrés, de 10 degrés à 20 et de 20 à 30. Bien, donc là nous parlons du troisième décan et je suis allée un petit peu voir. C'est la lune qui régit justement ce troisième décan. C'est hyper intéressant, donc il y a redondance sur le signe lunaire du Cancer. Et pour info, je suis aussi allée voir la dernière pleine lune qui était un peu piquante du 3 juillet, rappelons-nous. Elle était à 11 degrés du Cancer Capricorne et c'était un décan régi par la planète Mars. Tu m'étonnes. Donc quels signes seront magnifiquement quand même concernés, hein, on peut le dire. Eh bien, certains cancers, bien évidemment. Et puis les signes d'eau, les scorpions, les troisièmes décans toujours, hein, les amis. Les poissons et aussi les signes de la Vierge et du Taureau. C'est un petit peu plus neutre au niveau de l'emplacement de cette nouvelle lune pour les signes du Lion, le signe d'après, et le signe du Gémeaux, le signe d'avant, le Gémeaux, hein. Et puis, eh bien, ça va être challengeant, les amis, pour la croix cardinale, troisième décan. Alors, les fins Capricorne, oui, là où il y a Pluton, pour rappel, les fins Bélier, les fins Balance, et donc certains aussi fins Cancer. Pour les Sagittaires et les Verseaux qui sont au quinconce, par rapport à cette nouvelle lune, eh bien, ils sont aussi quand même un petit peu impactés. Cette croix cardinale, hein, qui reçoit aussi le même jour de cette nouvelle lune, eh bien le début d'un transit hyper important, le transit de l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire que le nœud nord va passer dans le signe du Bélier et le nœud sud dans le signe de la Balance. Alors j'ai pour idée et envie de demander à mon amie Muriel justement qu'elle vienne un petit peu traiter de ça. On fera une petite vidéo si elle est d'accord. Alors, la dernière fois qu'on avait ces transits des nœuds lunaires là, en Bélier Balance, eh bien, la dernière fois c'était de décembre 2004 à juin 2006. Et la fois d'avant, c'était en avril 86 jusqu'à décembre 87. Rappelons-nous, les amis, qu'est-ce que nous avons vécu? Alors bien sûr, les planètes n'étaient pas comme aujourd'hui dans les mêmes placements, bien sûr, de signes et les mêmes aspects, mais il y avait une tendance quand même, puisque forcément ça va tomber dans l'une de vos maisons, mais je ne vais pas traiter ça ici et maintenant, et forcément ça fait travailler des thématiques dans votre thème natal. Donc je reviens à nos moutons, c'est-à-dire cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Quelles sont les thématiques du Cancer? On en a parlé un petit peu la dernière fois, puisque c'était la pleine lune, hein, qui s'y passait. Forcément, en premier lieu, on va parler de la famille, du clan, de l'appartenance à un clan, à une famille, qui va être largement touchée. On va le voir. Ça nous parle aussi des enfants, du foyer, de la maison, de l'immobilier, de certaines possibilités de déménagement
Ça déménage, oui, je le vois aussi dans les séances. Ça nous parle du peuple, de la patrie et bien sûr de tout ce qui touche à notre émotionnel, notre enfance aussi. Tout ce qui touche l'enfant, mais notre enfance. Et bien sûr, la sécurité intérieure, la sécurité matérielle, à tout niveau, on l'aura compris, tant émotionnel que matériel. Donc, comment je me sens dans cette famille, mon appartenance, comment je me sens dans ce clan, dans ce pays, dans ce réseau humain. Et également, comme j'en ai déjà parlé, aussi la thématique de la dépendance. Donc en lien au passé, à mon enfance, et à quoi? On est chez la Lune, les amis, à la mère, ou bien au substitut maternel. Hein. Tout le monde n'a pas eu la chance, voire la malchance d'avoir une mère. C'est de l'humour. Hein. Et donc ici, les besoins primordiaux dans l'enfance, eh bien, est-ce qu'ils ont été nourris, assez remplis, oui ou non? Et de là, eh bien, va découler, bien sûr, notre structure émotionnelle et notre sécurité intérieure. Est-ce que l'attachement a pu se créer positivement sans avoir à renoncer à quoi? À une partie de nous, hein, que l'extérieur ne voulait pas, ne validait pas? Bref, ici, je peux me retrouver à l'âge encore adulte, hein, et oui, à dépendre, sinon il n'y aurait plus de psy, hein, à dépendre encore de la vie extérieure. Et c'est là où les nœuds, là, pendant 1 an et demi, lunaire, bélier, balance, on doit aller vers le nœud nord, hein, le bélier, vers l'expression de soi, la naissance. Et puis on est un peu tout seul aussi en bélier. On est dans l'indépendance, on peut devenir un leader. Et la balance, eh bien, le nœud sud doit lâcher quelque chose. Bon, allez, je ne vais pas traiter ça maintenant. Christine, tu t'arrêtes. Le cancer est réputé aussi pour être très sensible, branché. Il peut sentir évidemment les personnes autour d'elle ou de lui. Il y a une grande facilité, beaucoup d'intuition. Donc ça va être une nouvelle lune très intuitive aussi. On a un joli aspect à Neptune, on va le voir. Une période autour de cette nouvelle lune, donc, où nous pourrons avoir peut-être plus d'accès à nos rêves, à notre inconscience. Ça, c'est une évidence, parce que j'y viens tout de suite. Après, la nouvelle lune est opposée à Pluton, l'inconscient, et aussi un accès, bien sûr, à notre passé. Donc les choses vont pouvoir aussi bien remonter. Les choses de l'enfance, par exemple. Donc nouvelle lune, opposé à Pluton, fin Capricorne. Mais c'est pas tout, les amis. En fait, les nœuds lunaires viennent aussi se mettre au carré. Donc nous avons ici ce que nous appelons en astrologie une figure de grand carré, de grand blocage. Grand blocage énergétique. Et ici, ce grand carré, en fait, il nous parle tant au niveau... Alors, il y a quelque chose, bien sûr, un parfum très karmique, hein, mais il nous parle tant au niveau personnel dans nos vies, hein, là où ça se passe, dans vos thèmes, mais aussi, bien sûr, collectivement. Nous avons un karma, là, qui est un gros passage, qui se réveille. Je vous avais parlé de moment de bascule lors de la pleine lune Cancer Capricorne. Et alors, la deuxième fois, j'y repense, mais je vous le redis, ça m'agace, ces pleines lunes là qui commencent dans un signe, et après on se retrouve avec... C'est complètement à l'envers. On se retrouve avec une nouvelle lune Cancer. Donc les choses sont très accélérées. Et on en a pour encore, je crois, jusqu'à la fin d'année, où ça se passe comme ça. Bref, même dans le ciel, en fait, tout est inversé, rien ne coule de source. Hein. C'est un peu le why. Donc après cette bascule, eh bien, on avance, on continue les amis. Hein. Quelque chose veut émerger ici, nouvelle lune Cancer, naître dans les mêmes thématiques de la dernière pleine lune, hein, puisqu'on était en Cancer, alors que Pluton ici fait face et apporte sa dose de quoi? Eh bien, possiblement pour certains, d'anxiété, d'angoisse avec Pluton. Pluton, c'est aussi des peurs de mort, de la mort, de disparaître. C'est une question de vie ou de mort. Concernant des changements ici, Pluton nous demande de réaliser des changements qui sont en général assez irréversibles avec Pluton. Hein. C'est mourir pour renaître, donc on ne renaît pas de la même manière qu'on est mort, n'est-ce pas? Et donc ici, il y a des changements à effectuer ou
des changements, ou c'est nous qui allons les mettre en place, ou bien, c'est l'extérieur qui va amener les changements. Il vaut mieux les accompagner, les amis, les changements. Il vaut mieux être d'accord. C'est moins douloureux. C'est comme l'accouchement, vous voyez. Donc ici, ça nous parle d'anciennes valeurs. En cancer familial, bien sûr. Aussi au niveau du pays, si on voit plus grand, pour faire une plage, il faut chaque grain de sable. Dans la vie, c'est pareil. Des schémas familiaux, des habitudes, le quotidien qui passe au crible de Pluton, donc pour se transformer. Je vois beaucoup dans les séances des familles, qui se transforment, des séparations, des déménagements, de gros changements au niveau de la structure familiale. Pour rappel, Pluton en Capricorne est retourné en Capricorne jusqu'à la fin de l'année. Il est en train de continuer à détruire toutes nos institutions, tout ce qui est administratif, tout ce sur quoi la France, quelque part, tient, mais pas que la France d'ailleurs. Pluton représente le pouvoir, n'est-ce pas? Donc qui est en autodestruction. Et aussi, Pluton, c'est personnellement, au niveau perso, reprendre votre pouvoir, les amis, votre pouvoir intérieur, retrouver un accès à nos propres richesses intérieures. Ça, c'est très intéressant. On peut découvrir de très belles choses aussi, dont on ne se servait pas, qu'on ne savait même pas qu'on avait ça en nous. Quelle belle découverte! Pluton a quelque chose d'authentique aussi, il veut la vérité. Alors quand on a caché la poussière sous le tapis depuis des décennies, des mois, mais au niveau social depuis des décennies, ça fait mal quand on soulève le tapis, parce qu'il faut nettoyer un petit peu ce qu'il se passe. Donc des choses très moches avec Pluton peuvent émerger, ressurgir, n'est-ce pas? Des secrets, de la manipulation, des abus de biens sociaux. Il peut y avoir des tabous aussi, des tabous dans la famille, des tabous dans le collectif qui vont ressortir. Et donc ici, quand même, Soleil-Lune opposé Pluton, il y a une prise de pouvoir quand même au rendez-vous dans nos vies, je pense. Tourner une page est quand même assez d'actualité. Il y a une histoire de « je veux et ça sera comme ça ». Et il n'y a pas que cet aspect dans cette nouvelle lune qui nous dit ça. C'est aussi un accès très important pour accéder à notre psyché. C'est un moment important pour retourner ou aller en thérapie si jamais vous êtes mal, si jamais quelque chose ne passe pas. Et surtout les cancers, là, depuis des années, vous vous êtes pris Pluton. Au moment du Covid en 2020, vous êtes pris Jupiter, Saturne. Enfin, les cancers ont beaucoup souffert, ainsi que les balances et les béliers. Cette croix cardinale a bien dégusté. Là, il y a peut-être une fin de quelque chose, une enfin possibilité de guérir quelque chose. Il est temps dans vos vies personnelles de soulever le tapis et aller passer l'aspirateur un petit peu. Donc n'hésitez pas. Vous savez que je suis psychothérapeute, donc christinecalvé.com. Il y a aussi des séances de pure thérapie et on peut se servir de mon outil astrologique. Moment idéal donc pour venir en consultation. Quelquefois, vous savez, il ne faut pas 10 000 séances de thérapie. Et d'ailleurs, plus j'avance, et dans mon expérience, moins je suis pour des thérapies longues. En fait, il faut juste rechercher un équilibre et que la personne puisse fonctionner. Et je suis un petit peu plus contre maintenant aller tout démonter, là. Démonter le puzzle, et après on le remonte comment. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision maintenant. Allez, on passe à l'aspect nouvelle lune, trigone à Neptune qui se trouve chez les poissons, fin poissons. Alors déjà, le cancer ne manque pas d'imagination, de créativité. Et là, trigone à Neptune. Neptune représente quoi? Nos rêves, notre idéal de vie. Se reconnecter à notre âme aussi. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes invités aussi à garder tous les espoirs.
de pouvoir se diriger vers nos idéaux, vers lesquels nous tendons les amis. Donc, s'accrocher à faire naître un nouveau monde, ici, parce qu'on se rend bien compte que Soleil-Lune opposé Pluton, il se passe un truc, et carré au nœud lunaire, eh bien, c'est un grand rendez-vous. Donc, ne vendez pas votre âme au diable tout de suite, il y a encore de l'espoir, les amis. Après, qu'est-ce que nous avons? La nouvelle lune est en sextile à Uranus. Donc ici, on peut trouver des solutions. Oui, en quoi? En innovant. Uranus en taureau, avec beaucoup encore de créativité. Oui, il y a beaucoup de créativité aussi dans cette nouvelle lune. Vous savez, quand on est en train de mourir, pour renaître ou de se transformer, forcément, on fait appel à nos plus intérieures ressources tout au fond de nous. Ici, on veut et on peut s'émanciper, Uranus, n'est-ce pas? Il est question aussi beaucoup de réseaux sociaux. Donc peut-être que dans le collectif c'est important, peut-être dans vos professions aussi. On recherche une espèce de liberté, pourquoi je dis ça? Une liberté. Ça nous parle aussi de groupe avec Uranus et pour aller vers un avenir à construire, un avenir à notre image qui nous ressemble. Ok, mais quoi d'autre encore? Eh bien, sauf que Mercure, carré à Jupiter, les amis. Et en plus, c'est l'aspect le plus exact, donc c'est important. Alors, Mercure est passé en Lion depuis le 11 juillet. Il était en Cancer et on était un peu perdu dans nos émotions. Donc, c'est quand même mieux, je trouve, en Lion. C'est un signe beaucoup plus clair, beaucoup plus authentique, normalement, mais aussi c'est un signe de pouvoir, une fois de plus. Ok, une petite croix en plus. Donc, Mercure parle de communication, de déplacement, de nouvelles que nous pouvons émettre ou recevoir, mais il nous parle aussi de dictat via une autorité. Les amis, Jupiter, c'est l'autorité, c'est la loi aussi. Donc, je le sentais, les lois passées, là, ben ça y est, il y en a qui sont passées, qui sont en train de passer, et qui passeront. Et ça passe crème. Eh ben oui, comme dans du beurre, comme dirait l'autre. Alors, excès, bien sûr, et mauvaise foi, au rendez-vous, en toute légalité. J'ai vu autour de moi, dans mes séances aussi, que des personnes vivaient ça, au niveau du travail, des licenciements abusifs, etc. Je suis d'avis de dire que quand ça devient tellement gros, eh bien ça en devient presque vulgaire, les amis. Bon, ce n'est que mon avis. On peut aussi se tromper dans notre façon de penser, Mercure. On pense ici qu'on a raison avec un carré à Jupiter. Il n'y a pas de remise en question. Alors, mollo, parce que quand même on a des énergies très fortes, et ce Mercure-Jupiter peut nous desservir. Alors justement, pour les personnes là qui sont en train d'effectuer des changements de maison, de famille, etc., il y a, je sais, des personnes qui vendent des maisons ou qui en achètent. Et donc, attention à ce que vous signez ici, bien sûr. Il peut y avoir aussi des ennuis pour signer, des contrariétés. Il peut y avoir des discussions houleuses au niveau du prix des biens. Et peut-être pas mal de manipulations pour discuter un prix, c'est possible. Donc avec ce carré Mercure-Jupiter, eh bien on l'aura compris, des démarches légales aussi compliquées, des difficultés à communiquer, à se faire comprendre. On peut être face à quelqu'un qui ne parle pas, ou on ne se comprend pas, quoi. On oublie des choses aussi, on se fait mal comprendre. Il peut y avoir des escroqueries, bien sûr, de la manipulation, se faire voler, attention. Et aussi, attention à ne pas péter en plomb dans votre communication, à ne pas devenir trop dur, à ne pas dire des choses, réfléchissez. Tournez votre langue 3 fois dans votre bouche avant de parler. Et peut-être pour nous aider à mieux cerner, rappelons-nous que Vénus a fait et refera ce carré à Jupiter. Oups, j'ai la voix qui part. Donc, ce qui s'est passé avant, parce que c'est la suite en fait, Vénus arrive avec toutes ses valeurs. Il est question de notre bonheur, de nos amours, de nos finances, nos partenariats, de notre amour pour nous, l'amour de soi.
qui a commencé à travailler avec ce carré à Jupiter et à Uranus. Et là, hop, Mercure prend la suite. Bon, Vénus va rétrograder, donc elle n'a pas fini son travail. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur Vénus. Je la mettrai en fin de vidéo et aussi dans la barre de description. Hein, je donne toutes les dates et le travail pendant 4 mois de cette Vénus. Et aussi, pour rappel, celles et ceux qui veulent m'écrire une lettre à Vénus, eh bien, vous êtes les bienvenus. Hein. Cette lettre, c'est quoi? C'est justement peut-être parler d'amour, parler d'une amitié aussi, qui vous a marqué, si vous rencontrez des difficultés, ce que vous avez besoin de sortir de vous, en fait, concernant votre petit cœur qui palpite avec cette Vénus en Lion, tant sur le passé, le présent ou le futur. Bref. Donc pendant que Vénus fait tout ce travail-là, eh bien là c'est Mercure qui s'y colle en fait. Il va bientôt avoir aussi un carré à Uranus, bien sûr. Donc Mercure, c'est aussi notre manière de penser, nos avis sur une question, nos perceptions, nos schémas comportementaux. C'est la manière dont nous nous exprimons, nous communiquons, nous réfléchissons, nous comprenons une problématique, quelque chose dans notre vie. Où nous passons des accords aussi, bien sûr, hein, nous signons des choses. Bref, nous aurons aussi le temps de comprendre ce Mercure qui passe là, parce que Mercure, bientôt, va passer rétrograde, juste pour le savoir, du 23 août au 15 septembre, et ce sera dans le signe de la Vierge, là où se trouve Mars actuellement, là où vous vous mettez en action. Pour rappel, j'ai traité d'ailleurs sur la dernière vidéo les énergies de la semaine du 10 au 16, j'ai traité de Mars dans toutes les maisons. Allez, une autre signature, et pas n'importe laquelle, assez importante dans cette nouvelle lune, une signature planétaire peu alléchante, les amis, Mars opposé Saturne. C'est un peu ambiance sortie de bureau à Paris, coincé dans le métro, qui est en panne. Bref, l'action, Mars, notre énergie vitale à disposition, nos désirs, sont légèrement contrariés, peut-être, retardés, bloqués. Pour certains, des fins de non-recevoir, pour ce Mars qui est en Vierge, qui s'active, certes, qui s'active... Eh bien, ici, un pas après l'autre, surtout en rencontrant Saturne. Alors justement, ce Mars qui est en signe de la Vierge contrarie la croix mutable, contrarie les premiers décans Poissons, les premiers décans Gémeaux dont je fais partie, et les premiers décans Sagittaire. Donc ici, l'action, nos désirs, ça peut être un petit peu bloqué. Alors il peut se passer autre chose avec Mars-Saturne, c'est que nous projetons aussi quelque chose du pouvoir en face, d'une autorité, et nous ne nous autorisons pas à mettre en action, parce que Saturne c'est une dévalorisation, hein. Mais non, mais pour qui tu te prends, mais ça va pas marcher, mais pas du tout. Donc on pourrait se noyer un petit peu dans la semoule, les amis, ou en tout cas au moins pour la croix mutable. Ai-je le droit de faire ça, etc. Vous savez ce que c'est. Donc ici, oser mettre en action ce Mars est difficile, empreint de peur, Saturne, de blocage intérieur, mais aussi extérieur. Ça nous renvoie, encore une fois, quelle autorité je projette sur l'autre. Est-ce que c'est vraiment l'autre ou les autres qui me freinent, qui me bloquent, qui m'étouffent avec Saturne? Ou est-ce que c'est moi qui m'auto-étouffe? D'ailleurs, en parlant d'auto, Soleil-Lune opposé Pluton, c'est aussi de l'auto-sabotage. Attention à ne pas nous saboter. Chez la Vierge, il peut y avoir un aspect très critique vis-à-vis des autres, mais aussi de soi-même. Et avec la Vierge, justement, opposée à Saturne, comme ça, le Mars Vierge opposé Saturne, je veux aller trop vite. Il peut y avoir des problèmes de santé à s'occuper, surtout pour la croix mutable. Nous connaissons aussi la psychorigidité de la Vierge, l'intransigeance.
Donc attention à tout ce côté-là. Ça fait beaucoup, hein, avec Mercure carré Jupiter et Mars Vierge opposé Saturne. Wow. Saturne peut aussi nous parler de restrictions, n'est-ce pas? Et dans le signe Saturne, on en avait parlé en Poisson. J'avais fait une vidéo sur Saturne en Poisson. Au niveau de l'eau, on en entend parler, bien sûr. Et puis Mars, très organisé dans le signe de la Vierge, eh bien, agit en ce sens, n'est-ce pas? Avec détermination et suit son plan, peut-être, de légiférer, ce genre de choses. On voit aussi qu'il est question de légiférer les aides de l'État. Saturne en Poisson, c'est toutes les aides, hein, que certaines personnes peuvent recevoir. Donc ici, eh bien, on n'est pas d'accord aussi. Il peut y avoir de la révolte, des frustrations, de la contestation. Saturne peut représenter un pouvoir contre lequel on n'est pas d'accord, une opposition donc. On peut immobiliser aussi les gens, pourquoi pas, dans leurs actions, hein, leur manière de se déplacer, pourquoi pas. Et l'on sait aussi que Saturne est une planète quand même à connotation karmique, tout comme Pluton et tout comme ce carré. Les amis, on arrive à la fin, on retombe au début, c'est-à-dire tout comme ce carré avec les nœuds lunaires. Donc il peut y avoir une notion très karmique, un ressenti comme de fatalité en fait, hein. Et ici, ben, Mars peut chercher à passer en force, tant personnellement que collectivement. Donc ici, déjà pour toute la croix mutable, eh bien accepter de mettre la pédale douce, je l'avais déjà dit sur les énergies de la semaine, de patienter, d'être plus calme, ne pas s'énerver. C'est un moment où il faut accepter aussi de prendre son mal en patience. Allez, je terminerai par Uranus carré à Vénus et surtout à la lune noire, qui est pas non loin de Vénus. Alors les amis, quand allons-nous enfin bouger pour retrouver en Lion notre identité léonienne, nos valeurs, les amis, notre droit à vivre décemment peut-être, et remarquons toutes ces communications et ces problématiques au niveau des enfants, alors que beaucoup de planètes sont passées en Lion, Mars en est sorti, mais Vénus, Lune Noire, Mercure s'y trouve, toutes ces nouvelles qui viennent à nous, disparition de ce petit garçon de 2 ans et demi, le film de Mel Gibson sur ces horreurs qui existent depuis très longtemps, donc on revient à Soleil-Lune en Cancer, opposé à Pluton, hein, qui aussi soulève des horreurs de longue date. On sent bien que quelque chose ici travaille pour évoluer. Il y a aussi le site onsexprime.com, un site d'État d'ailleurs, pour tout ce qui est éducation au niveau des enfants. Et on comprend bien que certains parents ne sont pas du tout d'accord lorsqu'ils ont des enfants petits. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord, les amis? La question se pose. Alors voilà, en conclusion, qu'allons-nous faire de ce carré karmique là, de ces nœuds nord et de cette lunaison qui peut durer jusqu'à la pleine lune, mais surtout pendant un mois, hein. On verra le résultat de la pleine lune qui se passera dans l'axe Lion-Verseau. De toute manière, les planètes eh bien, nous proposent des énergies. Tout le monde les a à disposition. Les planètes influent mais ne prédéterminent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toujours notre libre arbitre. Et quand depuis des mois je parle de responsabilité à prendre, eh bien ici ça devient beaucoup plus clair et compréhensible. Nous sommes sur une pente glissante qui pourrait nous amener vers de moins en moins de liberté, ou bien nous sommes sur une possibilité de reprendre en main, avec tout notre libre arbitre, nos responsabilités tant individuelles que collectives. Voilà. Allez, je vous propose de passer brièvement chaque signe dont vous regardez votre signe ascendant en premier lieu.
voir où cette nouvelle lune se passe, quelle thématique va être à disposition pour vous, va être réveillée. Cancer, oui, on commence par vous puisque vous êtes à l'honneur les cancers. Alors cette naissance se passe dans votre maison identitaire, maison 1, votre moi qui doit s'exprimer ici. Et donc face à Pluton qui normalement se trouve dans votre maison 7, il y a un travail ici relationnel, hein. Il y a une fin de quelque chose, en tout cas quelque chose à transformer au niveau contractuel et relationnel. Ascendant Lion et signe solaire Lion, ce qui est mon cas. Donc cette nouvelle lune se passe dans notre maison 12 les amis. Alors moi je sens que aussi je lâche beaucoup prise, j'ai besoin de beaucoup plus de me ressourcer, donc j'ai mis aussi un petit peu la pédale douce. Ici c'est la maison de la spiritualité, d'une fin de cycle, de terminer une boucle. Il y a aussi des choses du passé qui peuvent remonter, surtout dans le signe du cancer, hein, et des choses à nettoyer. Bon, ça guérit aussi, hein, un petit peu quand même chez les lions. Juste dire aussi que quand même la maison 12 c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, l'ésotérisme, l'astrologie, etc. Donc si vous êtes dans ces domaines-là, eh bien vous pouvez démarrer aussi quelque chose de très intéressant qui va être amené à transformer un petit peu votre travail. C'est bien possible. Pour les vierges, eh bien c'est la maison 11, hein, nouveau départ dans cette maison 11, la maison des amitiés, la maison des projets, de tous nos espoirs, des personnes aussi qui peuvent nous aider sur notre parcours. Ça nous parle donc de soutien, d'amitié. Donc ici, il y a un nouveau départ plutôt intéressant qui peut être très transformateur au niveau de là où on pensait aller, mais que finalement on n'ira pas exactement là. Bon, à voir. Pour les balances, c'est la maison 10, donc un nouveau projet ici, quelque chose qui s'anime au niveau de votre profession, de votre carrière, bien possible, du statut social, mais pas que. Ça peut aussi faire tourner la roue de votre vie ici. En tout cas, c'est la maison la plus haute, donc c'est tout ce qu'on voit de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, les balances? Ça peut être intéressant professionnellement. Peut-être la naissance d'une nouvelle clientèle aussi, hein, avec cette lune dans votre maison 10. Scorpion, cette nouvelle lune en maison 9. Alors, bien toutes vos croyances, la manière dont vous voyez votre vie, vous avez mis vos lunettes roses, les scorpions. Ici, il peut y avoir des engagements légaux dans cette maison 9, des voyages, envie de voyager, de changer d'air, de respirer. Que votre vie bouge, change, ben là vous n'allez pas être déçu avec Pluton face à cette nouvelle lune dans votre maison 3, ce qui pourrait dire que votre environnement va pouvoir changer, votre environnement proche, vos habitudes en fait. Vous êtes quand même pas mal en bouleversement, je vois. Puis j'ai des scorpions aussi en séance, hein, avec Uranus, Jupiter en 7. Bon ben là Jupiter carré à Mercure en 10, il y a quand même des changements de vie très importants, c'est pas forcément que au niveau du travail. Les Sagittaires, c'est dans votre maison 8 qui est la thématique. Alors c'est une maison très psychologique, hein, de travail sur soi. Je crois qu'en ce moment vous êtes en train de bouleverser un petit peu vos convictions intimes. Qu'est-ce que je peux... Vous êtes bougé en fait dans ce que vous partagez intimement avec cet autre, avec un autre. Et cela touche aussi votre sécurité bien sûr intérieure. Alors avec Pluton face à cette nouvelle lune en maison 2, hein, on est dans l'axe aussi analogique Taureau-Scorpion, donc de notre sécurité, hein. Si je change ma vie, ça va toucher la maison 2 aussi, le matériel, ma sécurité matérielle. Bon bref, vous me direz si vous comprenez ce que je dis, les Sagittaires. Pour les Capricornes, eh bien ça bouge les Capricornes. C'est la croix cardinale, hein. Donc les nœuds déjà vont venir au carré de votre signe, déjà. Et puis donc cette nouvelle lune travaille vous et l'autre, vous et vos partenariats,
vous et vos associés, vous et votre conjoint, votre conjointe, votre amoureuse. Et là, il y a quelque chose à transformer. De toute évidence, vous ne voulez peut-être plus la même chose, en tout cas pas comme c'était avant. Et cette maison 8, chez vous, en Lion, est très habitée, là. Donc, psychologiquement, les Capricornes, j'en vois pas trop. C'est pas le signe que je vois le plus, mais vous devriez venir me voir en consultation, parce que ça doit bouger quand même dans votre tête, émotionnellement également, au niveau du cœur également. Allez, alors après pour les Verseaux. Nouvelle lune en maison 6, ça touche le quotidien, la routine, le travail. Donc ici, il y a la naissance de quelque chose. Peut-être au niveau aussi d'améliorer, de m'occuper de mon hygiène de santé. À tous les niveaux, les amis, spirituel, mental, physique, le corps physique aussi. Peut-être quelque chose aussi qui touche une indisposition chronique au niveau du corps, qui peut se finir par se régler. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il se passe beaucoup de choses dans votre maison 7, les Verseaux. En Lion, là, vous avez eu Mars. Bon, ok, Mars s'est passé en 8, donc il est en train de digérer et aussi, de chercher un peu la vérité, là, dans cette maison 8, votre vérité. Mais là, il y a Vénus, Lune Noire, Mercure, en maison 7, carré à Jupiter, Uranus en 4, vos bases, votre famille, votre cocon, peut-être des déménagements, peut-être des désaccords avec certaines personnes, certains de vos contrats. Ça bouge pour vous les Verseaux. Pour les Poissons, les Poissons, c'est joli. Déjà, il y a le trigone, alors pour les 3e décans, le trigone, la nouvelle lune à Neptune, qui se trouve chez vous, normalement en maison 1. Et donc ici, c'est la maison 5 qui est sollicitée. Tout ce qui touche à la créativité, la création, la procréation pour certaines femmes. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de vos enfants? On a peut-être envie de s'amuser. Oui, beaucoup. Il y en a qui tomberont amoureuses, amoureux aussi. Attention avec Neptune. Bon, il est en trigone, mais bon, c'est quand même du Neptune. Attention aux illusions aussi, les Poissons. Et il y a quand même, oui, Poisson, Saturne opposé Mars. Donc, vous devez mettre vos limites, là, les Poissons, ascendant Poisson. Saturne vous demande de poser des limites. Et face à vous, peut-être des gens plus martiens qui viennent dans vos territoires, plus belliqueux. Donc, il peut y avoir des désaccords aussi avec l'autre. Pour les Béliers, bon, alors les 3e décans Béliers, forcément, sont très touchés par carré, donc c'est moins évident, c'est plus challengeant. C'est en maison 4, redondance avec cette nouvelle lune qui est en Cancer. On parle de foyer, de famille, peut-être de certaines mutations aussi avec Pluton en maison 10 qui vous oblige à déménager, ou des choses qui se passent dans votre vie qui vous obligent à déménager. Des changements dans la famille, bien possible. Et pendant ce temps, ça travaille dans votre maison 5. Vénus, Lune Noire, Mercure en Lion. Maison 5, la maison des amours. C'est une maison quand même très agréable, de créativité, de prendre du bon temps, des vacances aussi. Donc, écoutez, il y a quelque chose de l'ordre entre plaisir et changement quand même très important pour vous les Béliers. Pour les Taureaux, la maison 3, nouvelle lune en 3. Alors, ça va communiquer fort les Taureaux là. Je ne sais pas si vous avez besoin de communiquer pour le travail. Il y a peut-être aussi une histoire de revoir sa famille, ses frères, ses sœurs. En tout cas, l'importance de tout votre environnement personnel qu'il y a aussi, ne l'oublions pas, besoin de transformer puisque la nouvelle lune est opposée à Pluton qui se trouve dans votre maison 9. Pluton vous demande ici de transformer radicalement votre manière de voir les choses, élargir les murs de votre maison 3. En maison 3, c'est un petit endroit où on est bien, zone de confort. Et Pluton, là, il vient dire non, la vie, c'est pas que ça. Ouvre-toi à plus grand, autre chose, voire même ici l'étranger, les choses plus lointaines
Why not? En tout cas, ici, besoin de communiquer, de s'exprimer. Peut-être des histoires de formation aussi que vous pouvez donner ou que vous pouvez recevoir bientôt. Et pour terminer, eh bien, nos Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est dans votre maison 2 qui nous parle de vos ressources, tant matérielles que énergétique, ce que vous avez à disposition. Ici, il y a quand même un projet, une envie, certainement, d'améliorer vos ressources matérielles, en tout premier lieu. Ça travaille aussi sur votre sécurité, puisque Pluton se trouve dans votre maison 8, donc ici, nouvelle lune opposée Pluton, axe 2-8, on est en plein travail quand même de sécurité, de maison 2G, maison 8, je perds, il y a quelque chose dans le lâcher prise aussi, des choses peut-être à lâcher pour repartir plus léger, autrement. Un travail psychologique à faire au niveau de votre passé, de vos parents. C'est vrai que le soleil, papa, la lune, maman, et ici avec Pluton dans votre maison 8, eh bien peut-être oui, un joli travail psychologique à faire aussi. Travail sur la valeur, l'estime de vous. Et on voit cette maison 3 chez vous, en Lion, là. Justement, Vénus travaille la valeur. La valeur de quoi? Peut-être de votre travail intellectuel aussi, de tout ce que vous voulez communiquer aux autres. Ça touche aussi tous vos déplacements, votre environnement proche. Et on dirait qu'il y a un travail, une difficulté aussi à exprimer tout ce que vous avez, j'allais dire sur le cœur, mais oui, pourquoi pas, et dans le cœur. Il y a besoin de se reconnecter aussi à son cœur, je crois. Allez, la bonne nouvelle aussi, c'est que le nœud nord passe dans votre maison 11. Donc, la maison 12 que vous avez vécue là depuis 1 an et demi avec ce nœud nord en taureau, n'était certainement pas facile. Et ici, on repart dans la vie, avec les autres, dans le monde, pour faire plein de choses, pour participer, s'intégrer socialement avec d'autres personnes, pourquoi pas, mais tout en gardant votre individualité, puisque le nœud nord est en bélier. Voilà. Eh bien, j'ai fini cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très jolie lunaison et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.